Il commence par un flashback dans lequel deux détectives de Boston, Spencer et son partenaire Driscoll, rendent visite au capitaine John Boin chez lui. Spencer témoigne devant le juge, affirmant qu'il soupçonne Boin de dissimuler l'affaire du meurtre d'une femme nommée Gloria. Spencer confronte Boin chez lui, le trouvant ivre tandis que sa femme présente des signes évidents de violence au visage. La situation dégénère en une vive dispute, qui conduit Spencer à agresser violemment Boin. Dans le présent, Spencer est sur le point de purger la fin de sa peine de 5 ans de prison. Pendant son incarcération, il se lie d'amitié avec un autre détenu nommé Squib, affilié à un gang extérieur. Au cours d'une conversation, les hommes de Squib encerclent Spencer, prêts à l'attaquer. Squib avertit Spencer de quitter Boston pour toujours et lui remet un message d'adieu de la part de quelqu'un. Sentant le danger, Spencer se défend rapidement, repoussant les hommes. Lorsque les gardiens interviennent, Spencer se rend compte que Squib l'a poignardé et l'un des gardiens lui dit qu'il a de la chance car il a agi en légitime défense. À sa libération, Spencer est accueilli par son meilleur ami et associé, Henry. Avant qu'il ne puisse partir, l'ex-petit ami de Spencer arrive, mais celui-ci ne veut pas la voir. Spencer et Henry partent en voiture. Dans l'appartement d'Henry, Spencer est accueilli par Driscoll, qui lui souhaite la bienvenue. Spencer va voir son chien, mais après des années de prison, celui-ci ne le reconnaît pas. Il entre dans sa chambre et s'allonge confortablement sur le lit, mais découvre alors qu'il a un compagnon de chambre nommé Hawk. Spencer est découragé de voir que son chien semble préférer Hawk à lui. Cette nuit-là, Boin rentre chez lui en voiture tout en parlant au téléphone avec sa fille de ses devoirs scolaires. Il reçoit un autre appel d'un homme qui lui ordonne de le retrouver à la gare routière. À son arrivée, sa voiture est percutée et des hommes mystérieux le traînent dehors. Ils accusent Boin d'avoir divulgué des informations, mais il nie. Malgré ses supplications, ils le tuent sans pitié en le décapitant. Le lendemain matin, l'infirmière Laetitia rentre chez elle et trouve son mari, le détective Terran, mort dans sa voiture devant leur maison. Pendant ce temps, alors qu'Henry et Spencer préparent le repas, ils apprennent la nouvelle du meurtre de Boin. Driscoll et un autre agent arrivent à l'improviste pour interroger Spencer, car il est le principal suspect dans la mort de Boin. Henry confirme l'alibi de Spencer, affirmant qu'ils ont passé toute la nuit ensemble. Il se rend ensuite à la salle de sport d'Henry et voit Hawk s'entraîner avec quelqu'un. Spencer remarque la technique médiocre et le manque de contrôle de Hawk et commence à l'entraîner. Laetitia arrive et reproche à Spencer de ne pas l'avoir contacté après sa libération. Spencer s'excuse, expliquant qu'il essaie de changer de vie, mais Laetitia déclare qu'elle ne veut plus le voir. À la maison, Spencer et Henry regardent les informations sur la mort de Terran. La police affirme que Terran, membre de la brigade des stupéfiants, a tué Boin avant de se suicider. Spencer, qui s'est entraîné avec Terran et le connaît comme un policier honnête, doute de la version de la police. Henry conseille à Spencer de rester en dehors de cette affaire et de laisser la police mener l'enquête. Spencer est d'accord, mais lorsqu'il voit Laetitia défendre l'innocence de son mari, il change d'avis. Spencer rencontre Laetitia et se présente comme un ancien ami de Terran. Il lui raconte ses relations passées avec Boin et lui propose de l'aider à découvrir la vérité sur l'affaire de son mari. Laetitia révèle que la police a déclaré Terran policier corrompu après avoir trouvé de la drogue cachée dans leur maison. Lorsque Spencer lui demande où Terran a été vu pour la dernière fois, elle se souvient qu'il avait mentionné un rendez-vous avec son partenaire dans un bar. Spencer reconnaît le bar comme un lieu de rencontre pour les agents comme Terran. Ce soir-là, il se rend au bar et parle à l'agent mentionné par Laetitia dans les toilettes. Spencer tente d'interroger l'agent, mais d'autres agents, alliés de Boin, entrent dans le bar et manifestent leur hostilité envers Spencer. Après avoir battu l'homme sans défense, ils le jettent hors du bar. Alors que Spencer se relève, il remarque une caméra de sécurité d'un magasin voisin qui pointe vers l'entrée du bar. Il entre dans le magasin et prend de force la vidéo au vendeur. Avec l'aide de Hawk, Spencer examine la vidéo et voit Terran sortir du bar et monter dans une voiture jaune. Il remarque également une voiture bleue, la même dans laquelle Terran sera retrouvé mort et qui entrera en collision avec la voiture de Boin. Lorsqu'Hawk demande à Spencer s'il reconnaît les voitures, Spencer répond que non, mais affirme savoir par où commencer ses recherches. Le lendemain, Spencer se rend sur les lieux du crime de Boin à la recherche d'indices, mais la seule chose utile qu'il trouve est un cure-dent. Il confronte ensuite Driscoll, qui s'entraîne dans la salle de sport, et l'interroge sur Terran. Driscoll insiste sur le fait que Terran est un policier corrompu et que l'affaire est close. Lorsque Spencer mentionne la scène du crime, Driscoll affirme ne jamais y être allé.
Spencer devient méfiant car il trouve un cure-dent sur les lieux, sachant que Driscoll en a toujours un dans la bouche. Spencer rend visite à un vieil ami pour vérifier le numéro d'immatriculation de la voiture et découvre l'identité du propriétaire de la voiture jaune, un homme nommé Charlie. Les trois surveillent Charlie pendant qu'il se fait masser et Spencer explique les événements passés. Gloria est une militante qui s'oppose à la gentrification de la ville et Charlie a été engagé pour la harceler et l'intimider. Le harcèlement a augmenté au point que Charlie a tué sans pitié et pendu le chat de Gloria dans sa maison. Spencer se souvient avoir reçu un appel concernant un véhicule suspect quelques jours plus tard, qui a conduit à la découverte du corps de Gloria. Au fil des jours, Spencer a découvert que le département étouffait l'affaire Gloria, alors il a confronté Boin, mais il a été immédiatement licencié. Spencer savait qu'il aurait dû abandonner, mais il était convaincu que Boin cachait quelque chose. Un journaliste lui a montré les images des caméras de sécurité du meurtre de Gloria, sur lesquelles on voyait un groupe d'hommes l'abattre, mais les autorités n'avaient pris aucune mesure concernant ces preuves. Armés de ces preuves, Spencer et Driscoll se sont rendus chez Boin pour l'interroger. Spencer lui a dit qu'il avait trouvé des preuves, mais Boin a fait semblant de ne rien savoir et a essayé de le forcer à partir. Alors que la frustration de Spencer envers Boin grandissait, il n'a plus pu se retenir et a frappé son capitaine à plusieurs reprises. Après avoir entendu tout cela, Hawk s'approche de la voiture de Charlie, crève tous les pneus, puis dessine un visage de chat sur la portière. Le lendemain, Spencer suit Charlie et remarque deux agents du FBI qui le surveillent. Peu après, un policier, McLean, s'en va avec le même sac que celui avec lequel Charlie entre dans une ruelle. Spencer s'approche des agents du FBI, qui le reconnaissent comme l'homme que Boin a envoyé en prison. Il lui donne une carte de visite et l'exhorte à partager toute information relative à l'affaire. Spencer rencontre Hawk pour discuter de l'enquête en cours et, lorsqu'Hawk suggère que le meurtre de Boin pourrait être un message, Spencer est stupéfait et a une idée. Spencer rend visite à Squib en prison pour lui demander des réponses, mais Squib refuse de lui en fournir. C'est pourquoi Spencer passe un appel vidéo à Henry pour montrer à Squib que sa femme est actuellement en rendez-vous avec Hawk. Spencer dit à Squib qu'il doit se dépêcher car ils ont déjà bu 4 bouteilles, alors Squib accepte et ordonne à Hawk de laisser sa femme tranquille. Spencer accepte la demande de Squib, et celui-ci révèle que toutes les réponses qu'il cherche se trouvent dans un endroit appelé Wonderland. Avec l'aide d'un journaliste nommé Wayne, Spencer et Hawk découvrent que Wonderland est en réalité une arnaque liée au jeu d'argent et un centre névralgique pour diverses opérations de trafic de drogue gérées par des policiers corrompus et des groupes criminels. Spencer informe Wayne qu'ils l'aideront à rassembler des preuves pour mettre fin aux opérations à Wonderland, mais Wayne les avertit qu'ils sont confrontés à quelque chose de trop puissant et que personne ne croira les informations qu'il partagera, car elles seront tout simplement effacées. Il n'a d'autre choix que d'assister aux funérailles de Terran et Boin, qui ont lieu simultanément, mais Boin reçoit un niveau d'honneur plus élevé, tandis que le service funéraire de Terran se déroule dans une simple église. Plus tard dans la journée, Laetitia appelle Spencer et lui demande de venir chez elle après avoir trouvé leur maison en désordre. Spencer et Hawk se rendent chez Laetitia, où elle remet à Spencer un disque dur, qui pourrait être ce que les intrus cherchaient. Ils écoutent le contenu, qui révèle un enregistrement d'une conversation entre Terran et Boin. Il s'avère que Boin avait déjà témoigné auprès de Terran au sujet de leur implication dans Wonderland parce qu'il voulait quitter l'opération. Il avoue à Terran que les Trinitarios, le gang qui attaque Spencer, travaillent pour Charlie, tandis que Charlie travaille pour McLean, et que tous travaillent pour Driscoll. Maintenant que la vérité a été révélée, Spencer se rend chez Driscoll pour le confronter à ses découvertes. Il donne à Driscoll une dernière chance de se rendre et d'arrêter l'opération Wonderland avant que d'autres personnes ne soient blessées. Spencer remet la bande audio à deux agents du FBI, mais ceux-ci lui disent qu'elle n'est pas suffisante pour disculper Terran, ce qui frustre beaucoup Spencer. Spencer se rend chez Charlie pour lui poser des questions sur les livraisons hebdomadaires de drogue qu'ils effectuent. Sous la pression de Spencer, Charlie avoue qu'une livraison aura lieu aujourd'hui. Spencer et Hawk attendent le passage d'une camionnette blanche, puis lui lancent un marteau, provoquant un accident. Ils s'approchent alors de la camionnette et frappent les occupants pour les forcer à sortir et voler le véhicule. Spencer montre à Wayne la drogue à utiliser comme preuve, mais Wayne dit que ce n'est pas encore suffisant, ce qui frustre encore plus Spencer. Ils emmènent la camionnette au garage de Sissi et découvrent grâce à elle qu'Henry est retourné à son appartement. Ils reçoivent un appel de Driscoll qui révèle avoir capturé Henry pour l'utiliser comme moyen de pression. Il dit à Spencer d'apporter la drogue au Wonderland, sinon il tuera Henry. Avant de s'y rendre, Spencer et Hawk élaborent soigneusement un plan pour vaincre leurs ennemis. Driscoll et ses hommes attendent patiemment Spencer au Wonderland, mais lorsqu'une voiture arrive,
il s'avère que c'est Laetitia qui sauve Henry. Cependant, Driscoll exige de savoir où se trouve Spencer. À ce moment-là, Spencer et Hawk font irruption au volant d'un camion et percutent les véhicules qui bloquent la route. Spencer poursuit Driscoll, mais il est blessé par la machette d'un des hommes de Driscoll. Il continue à poursuivre Driscoll, mais il est encerclé par plusieurs hommes armés de machettes. Heureusement, Hawk vient à son secours et neutralise les agresseurs les uns après les autres. Driscoll s'arrête de courir pour attendre Spencer, mais Spencer lui saute dessus par surprise. Finalement, Spencer procède à une arrestation citoyenne et arrête Driscoll. Lorsque les autorités et le FBI arrivent, ils trouvent toute la drogue et les criminels menottés. Les médias rapportent l'arrestation de toutes les personnes impliquées et le casino Wonderland est également fermé. L'affaire Gloria est enfin résolue et il est prouvé que Terran a été piégé pour ses crimes. Terran est honoré à titre posthume lors de ses funérailles et une bourse d'études est créée pour son fils. Spencer et Hawk sont acclamés comme des héros locaux. À la fin du film, les quatre se retrouvent dans un restaurant pour manger.